Nous allons maintenant rappeler dans quelles conditions on peut multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre réel C. On peut multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre réel C à condition que ce nombre réel C soit non nul. Et alors, on conserve le sens de l'inégalité si C est strictement positif et on le modifie si C est strictement négatif. Si A, B, C sont des nombres réels avec C différent de 0, alors si C est strictement positif et que l'on a A inférieur ou égal à B, on peut multiplier les deux membres de cette inégalité par le réel C qui est strictement positif en conservant le sens de l'inégalité. Donc si A est inférieur ou égal à B, A fois C est inférieur ou égal à B fois C, pourvu que C soit strictement positif. Et de la même manière, si A est inférieur ou égal à B, A sur C est inférieur ou égal à B sur C, pourvu que C soit strictement positif. Si C est strictement négatif, A inférieur ou égal à B, on peut multiplier les deux membres de l'inégalité par C à condition de changer le sens de l'inégalité. Donc si A est inférieur ou égal à B, A fois C est supérieur ou égal à B fois C si C est strictement négatif. Et de la même manière, si A est inférieur ou égal à B, on peut diviser par un même nombre réel C strictement négatif, mais alors il faut changer le sens de l'inégalité, modifier le sens de l'inégalité. Donc si A est inférieur ou égal à B, A sur C est supérieur ou égal à B sur C. Donc rappelons, si C est strictement positif, A inférieur ou égal à B équivaut à AC inférieur ou égal à BC, et A inférieur ou égal à B équivaut à A sur C inférieur ou égal à B sur C. Et si C est strictement négatif, A inférieur ou égal à B équivaut à AC supérieur ou égal à BC. Il faut changer le sens de l'inégalité. Et A inférieur ou égal à B équivaut à A sur C supérieur ou égal à B sur C. Il faut changer le sens de l'inégalité. N'oublions pas que C est de toute manière non nul. Quelques illustrations. Soit A et B deux nombres réels. A inférieur ou égal à B est équivalent à 5A inférieur ou égal à 5B. On peut multiplier les deux membres de cette inégalité par un même nombre réel non nul, et si ce nombre réel est positif, strictement positif, c'est le cas ici, puisque l'on multiplie par 5, en conservant donc le sens de l'inégalité. A inférieur ou égal à B équivaut à 5A inférieur ou égal à 5B. On aurait pu choisir n'importe quel réel strictement positif. A inférieur ou égal à B est équivalent à racine de 2A inférieur ou égal à racine de 2b. 7a supérieur strictement à 7b est équivalent à a strictement supérieur à b. On a tout simplement multiplié par 1/7 ou divisé par 7 les deux membres de cette inégalité. On peut diviser les deux membres de cette inégalité par 7, qui est un nombre strictement positif, tout en maintenant le sens de l'inégalité. Donc 7a divisé par 7 est strictement supérieur à 7b divisé par 7, c'est-à-dire que a est strictement supérieur à b. Moins 2a strictement inférieur à moins 2b est équivalent à a strictement supérieur à b. Parce que là, on a une inégalité et on a divisé les deux membres de cette inégalité par un nombre réel moins 2, qui est donc strictement négatif. Moins 2a divisé par moins 2, ça fait a. Moins 2b divisé par moins 2, ça fait b. Et on change le sens de l'inégalité strictement supérieur. Vous avez remarqué que quand l'inégalité est inférieure ou égale, l'inégalité équivalente à inférieur ou égal, et ici strictement supérieur, ici on a strictement inférieur, et ici on a donc strictement supérieur. Et une dernière illustration, moins 2a strictement supérieur à 2b est équivalent à a strictement inférieur à moins b. Pourquoi? Parce que l'on a divisé les deux membres de cette inégalité par le nombre réel moins 2, qui est donc strictement négatif. Moins 2a sur moins 2, ça fait a. 2b sur moins 2, ça fait moins b, et comme on divise par un nombre strictement négatif, il nous faut changer le sens de l'inégalité. Donc moins 2a strictement supérieur à 2b est équivalent à a strictement inférieur à moins b.